Le ministre tunisien des Affaires étrangères a été reçu en principauté ce jeudi par son homologue Isabelle Béro Hamadei. Cette visite s'inscrit dans le contexte de l'accord-cadre de coopération de 2008 entre les deux pays. Cette quatrième réunion de la commission bilatérale a permis d'évoquer des thèmes communs aux deux États, tels que l'article 6 de l'accord de Paris sur les crédits carbone. Autre thématique abordée, les nouvelles pistes de coopération pour les années à venir. À ce propos, les deux ministres ont signé un accord-cadre sectoriel dans le domaine de la formation professionnelle. Et ce nouvel accord sur la formation professionnelle vient concrétiser des domaines sur lesquels nous sommes tous deux concernés, c'est-à-dire la jeunesse. La jeunesse doit être acteur de son propre futur et donc la formation professionnelle est tout à fait importante pour justement permettre à cette jeunesse par la suite de pouvoir trouver un travail et s'épanouir ensuite dans son pays. Les relations bilatérales tuniso-monégasques sont anciennes, elles sont solides, elles remontent à plus d'un siècle et demi et la coopération est tout à fait constructive, bien pensée et avec des résultats concrets. Depuis maintenant 3 décennies, nous en sommes satisfaits. Un peu plus tôt dans la matinée, un forum économique a été organisé par le Monaco Economic Board et la Fédération des entreprises monégasques. Une délégation de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat était présente, avec à sa tête une dizaine de grands patrons dans des domaines tels que l'agroalimentaire, le textile, la chimie ou encore par exemple le bâtiment. La Tunisie, c'est un peu l'atelier du monde, en tout cas l'atelier de l'Europe. Et aujourd'hui, c'est particulièrement l'industrie qui va être mise en rapport, nos deux industries. Et nous avons beaucoup de choses à nous dire entre Tunisiens et Monégasques. Pour finir, la délégation tunisienne a été reçue par Pierre Dartout, le ministre d'État, pour un déjeuner de travail en sa résidence.